Chers internautes, bonjour. Je suis ravie de vous accueillir pour cette étude de la Bible. À nouveau, nous voyons la vie de Jérémie. Nous avançons dans l'histoire à la fois de Jérémie et de ce peuple du royaume de Juda. Histoire dramatique. Et à nouveau, l'étude de cette semaine n'est pas très drôle et presque terrible. Nous voyons ce peuple du royaume de Juda, une partie a déjà été déportée, et il y a ces gens qui restent. Et ce reste, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il se soumet finalement? Est-ce qu'il se révolte? Est-ce qu'il s'en va? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce que Jérémie va pouvoir leur apporter? Vont-ils finalement l'écouter? Hélas non. Ils s'entêtent encore et encore. Nous allons réfléchir sur cette situation tous ensemble. Et j'ai avec moi le pasteur André Villers. Bonjour André. Bonjour. Et le pasteur José Boulet. Bonjour Élise, bonjour André. Bonjour. Et ensemble, nous allons à nouveau nous plonger dans la vie de Jérémie. Mais avant toute chose, présentons ce moment au Seigneur et je demanderai à André s'il veut bien prier avec nous. Seigneur, notre Dieu, notre Père, c'est toujours avec joie que nous voulons étudier, réfléchir sur ta parole et que nous voulons t'inviter à être avec nous par ton esprit, que tu puisses diriger, Seigneur, ce moment de partage, que tu permettes, Seigneur, que nous puissions approfondir toujours plus et mieux comprendre ta parole et en tirer les leçons qui nous feront du bien, qui nous permettront, Seigneur, de progresser avec toi. Que ces moments que nous passons ici ensemble puissent aussi, Seigneur, faire du bien et apporter beaucoup à ceux qui nous écoutent sur l'ordinateur, sur Internet, afin que chacun, Seigneur, puisse tirer profit, un profit qui sera quelque chose de bénéfique, bien sûr, pour chacun d'entre nous. C'est en Jésus que je te demande ces grâces. Amen. Amen. Je l'ai dit en introduction, nous arrivons à ce moment de l'histoire du royaume de Juda où il y a ce reste dans le royaume qui se demande que faisons-nous maintenant que Babylone est venue, qu'ils ont gagné la guerre, qu'ils ont emmené toute une partie du peuple avec eux, nous qui restons, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous nous soumettons ou est-ce que nous nous enfuyons vers l'Égypte pour demander aide à l'Égypte et, excusez-moi l'expression, bouter les Babyloniens hors de chez nous, retrouver notre dignité, notre liberté. Et Jérémie, de la part du Seigneur, va à nouveau leur dire « Non, ne faites pas ça. Vous devez vous soumettre, vous devez accepter et vous en serez bien et vous vivrez bien. Accepter l'autorité des Babyloniens. Si vous allez en Égypte, vous allez en souffrir. » Et malheureusement, encore, ce peuple ne l'écoute pas. Pourquoi est-ce que ce serait si grave que ça qu'ils aillent en Égypte? C'est compréhensible après tout. Qu'est-ce que ça change qu'ils aillent en Égypte? Eh bien, c'est toujours le même problème qu'on a dans le livre de Jérémie, c'est fidélité à Dieu ou pas. Dieu avait prévenu les Israélites que que face à Babylone, il ne fallait pas rentrer dans le conflit. Il fallait laisser le Babylonien venir et accepter son occupation en quelque sorte. On n'a pas voulu. Il y a eu la guerre, il y a des morts, il y a tout ce que cela comporte quand il y a guerre, déportation. Si on avait écouté Dieu, il n'y aurait pas eu ces problèmes. Il n'y aurait pas eu de mort, il n'y aurait pas eu de déportation. On ne l'a pas écouté. On est tombé et c'est le désastre. Jérémie vient dire, n'allez pas en Égypte. Pourquoi ? Parce que aller en Égypte, c'est pas simplement aller visiter l'Égypte, voir les pyramides, les temples, etc. C'est pourtant très beau. C'est très beau, oui, j'y suis allé, j'apprécie beaucoup. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Ici, c'est encore un problème de fidélité. Dieu dit, vous devez rester là. Et eux disent, on va aller en Égypte. On va aller à l'Égypte pour avoir le secours de l'Égypte. Alors qu'ils devraient demander le secours de l'Éternel. Ils ne veulent pas s'appuyer sur Dieu, ils veulent s'appuyer sur une puissance qui à l'époque apparaissait certainement peut-être comme la plus grande puissance. Ils ne pensaient pas que Babylone ferait le poids, mais puisque Dieu dit qu'il ne faut pas, c'est qu'il y a une raison. Mais on n'a pas voulu écouter. Et c'est dommage parce qu'ils ont déjà eu une bonne leçon.
Et là, ils vont aggraver leur cas. Parce que ça va aller toujours dans une situation plus grave, ça ira jusqu'à la destruction totale de la ville, finalement. Dans le milieu sportif, lorsque dans une équipe il y a une cassure, les choses ne vont pas, souvent on change d'entraîneur et après on essaie de changer des joueurs. Mais lorsqu'il y a un problème de vestiaire, lorsqu'il y a un problème d'homme, il faut régler ce problème d'homme avant de pouvoir avoir des performances d'équipe. Le peuple a un problème avec Dieu, c'est ça le problème. Ils ne veulent pas obéir à Dieu. Qu'ils partent en Égypte, qu'ils partent en Russie, si on pourrait dire, le problème reste le même. S'ils rejettent Dieu de leur vie, ils ne peuvent pas prétendre à l'épanouissement. Maintenant, l'être humain, notamment ce peuple, est en train de regarder, comme a dit André, la force de l'Égypte. Pourtant, l'Égypte leur a fait défaut. Lorsque Babylone assiégeait Jérusalem, on a attendu les Égyptiens, on ne les a jamais vus. Et ils continuent à faire confiance à l'Égypte. Alors qu'en même temps, Dieu est en train de leur dire, faites-moi confiance. Si vous vous soumettez à moi, je vous assure que je vous protégerai. Mais il faut croire qu'au travers de ce que nous lisons, il y a une phase qui a été atteinte peut-être de la part du peuple. Une confiance qui ne peut pas être renouvelée ou repartie. Il faut croire cela parce que malgré ce qu'ils viennent de vivre, on a l'impression qu'ils veulent toujours faire à leur tête. Et ça, c'est le problème. Avec tout ce que vous me dites tous les deux, j'ai un texte qui me vient en tête. Je cherche quelle est la référence. Oui, c'est ça. C'est le début de Jérémie 42 qu'on peut peut-être reprendre. Jérémie 42, le verset 1. Alors, tous les officiers, et on donne un certain nombre de noms d'officiers que je ne vais pas lire, et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'avancèrent et dirent à Jérémie le prophète, « S'il te plaît que notre supplication parvienne devant toi, prie pour nous le Seigneur ton Dieu, pour tout ce reste. Car nous étions beaucoup et nous ne sommes plus qu'un petit reste, ainsi que tes yeux le voient. Que le Seigneur ton Dieu nous dise la voie que nous devons suivre et ce que nous avons à faire. » Jérémie le prophète leur dit « Entendu ». Et la réponse que Jérémie va leur donner est, puisque la question qu'il posait c'est « Allons-nous en Égypte ou pas ?» Et Jérémie leur répond « Non ». Et du coup, ils retournent leur veste en disant « Ce n'est pas vrai ce que tu dis, l'Éternel ne nous a pas dit ça ». Est-ce que c'est pas ça finalement qui est très grave dans ce qui se passe? C'est qu'ils ont affirmé « Nous avons compris, nous voulons savoir, demande pour nous à l'Éternel ce qu'il souhaite ». Et quand l'Éternel dit ce qu'il souhaite, ça ne correspond pas à ce qu'ils espéraient et ce qu'ils attendaient. Il y a, c'est vrai qu'à la suite de la chute de Jérusalem, n'oublions pas que 10%, il reste que 10% de rescapés. Et par la suite, il y a eu quelques leaders qui sont revenus. Et ceux qui tirent un peu les ficelles, qui tirent un peu les ficelles, parce que, ils viennent voir Jérémie, mais quelque part, venir voir Jérémie, c'est venir voir Dieu, parce que ils sont en train de dire, parle à Dieu et on va faire ce que Dieu va commander. Mais on peut se rendre compte qu'on peut demander la direction de Dieu, divine, sans pour cela vouloir obéir. Alors que le problème de ce peuple, c'est un problème d'obéissance. C'est un peuple de désobéissants. Donc, puisque ce que Jérémie va dire, et Dieu va dire au travers de Jérémie, va à l'encontre de ce qu'ils attendent, alors ils vont refuser. Ils vont refuser. Et on voit une telle dureté. On voit une telle dureté, parfois, et quand je lis ce passage, je ne peux pas ne pas penser à moi.
qu'est-ce qui peut faire que malgré les interventions de Dieu dans ma vie, je peux rester toujours insensible jusqu'au bout? Pourquoi se fait-il qu'il y a des hommes qui restent insensibles à Dieu jusqu'au bout? Et je pense que parfois, on en arrive à croire que notre propre pensée est la volonté de Dieu. Hein? On se fait son film, excusez-moi de dire ça comme ça, et la volonté de Dieu, c'est cela. On a toute une argumentation qui se base sur des choses qui sont peut-être vraies, ou qui étaient vraies à un certain moment et qui ne le sont plus, parce qu'il y a des contextes, et qui fait que, moi je pense que ces hommes étaient convaincus que Dieu ne pouvait donner qu'autre chose que cette solution-là. Et donc, quand Jérémie vient leur dire « Dieu a dit non », ce n'est pas possible. Ils sont tellement dans leur système, ils se sont tellement auto-convaincus que la voix de Dieu, c'est ça, que quand Dieu vient leur dire non, ce n'est pas du tout dans ce sens-là qu'il faut aller, que c'est dans un autre, qu'ils n'arrivent même plus à reconnaître la voix de Dieu. Et cela arrive souvent. Cela arrive souvent. Malheureusement, il y a des gens comme cela qui s'auto-suggestionnent eux-mêmes et qui sont capables de citer la parole de Dieu et qui vont complètement à côté et qui se rendent même plus compte qu'ils n'écoutent pas la voix de Dieu, mais la leur. Et puis le fond du problème, pour aller un peu dans ce sens, ils ont commis quelque chose. Ils ont tué à la fois le gouverneur qu'a mis le roi de Babylone. En tout cas, un petit groupe, parce que ce n'était pas tout le peuple, mais un petit groupe a pris les armes et a assassiné le gouverneur que Babylone avait mis en place. Et c'est pour ça que le peuple a peur. Il a peur que Babylone se venge, ce qui est compréhensible. Et puis ils ont tué aussi des soldats babyloniens. Donc le roi de Babylone va aussi sévir. C'est-à-dire, rester là, c'est prendre le risque de subir de la part de ce roi tout à fait. Une punition. Alors que partir en Égypte, l'Égypte c'est un allié de Juda. C'est la solution. Un allié pas très fidèle quand même. Pas très fidèle, mais ils savent qu'en allant en Égypte, ils vont être accueillis parce qu'il y a des accords, il y a des accords entre les deux peuples. Donc pour eux, Dieu ne peut pas leur permettre de rester là. Dieu ne peut être que d'accord pour qu'ils aillent en Égypte. Ce qui est dit là fait un petit peu ressortir qu'à vue humaine, c'est la solution la plus sage, puisqu'on a dit il y a une situation dangereuse, un petit groupe a pris les armes, a fait un acte de terrorisme, parce que c'est ça, ils ont assassiné le gouvernement en place, ils ont assassiné les soldats babyloniens qui étaient là. La réponse logique à ça serait Babylone va sévir. Donc, à vue humaine, leur solution d'aller en Égypte, comme on a dit c'était un allié, pourrait paraître sage. Le problème est justement, est-ce qu'on reste à vue humaine ou est-ce qu'on dépasse ça pour aller vers cette confiance de ce que Dieu lui dit? Et je dirais que, par rapport à ta question, ils ont un problème de cœur, de fond, le peuple. Ils ont évincé Dieu même s'ils parlent de Dieu, mais ils ont évincé Dieu dans leur façon d'agir. Et aller dans un endroit où il y a d'autres dieux, c'est peut-être se mettre dans la posture d'être dans l'idolâtrie parce que Dieu n'a pas la suprématie dans leur vie. Et c'est ça le problème. Peut-être que dans un autre contexte, Dieu aurait accepté, j'en sais pas. Mais là, ils ont un problème de fond avec Dieu de désobéissance. Et si bien que lorsque Dieu parle, on voit même qu'ils sont en train de dire non, c'est pas ça, c'est pas ça. Et puis dans l'histoire du peuple d'Israël, il y a eu deux passages en Égypte qui se sont toujours terminés pas très glorieusement. Enfin, la dernière, ils sont sortis avec force et puissance, peut-être, mais quand même, il s'est passé quand même beaucoup de choses terribles. Et je crois que on sent que ce peuple a perdu ses fondamentaux. Hein? Et il ne voit plus l'Égypte, c'est intéressant. On n'apprécie pas du tout le babylonien et on veut l'Égypte. On a fait un choix et Dieu dit ben non Seigneur, moi je peux pas et j'en fais qu'à ma tête. Et c'est terrible de voir ça.
Parce que Jérémie n'a pas menti. Il avait prévenu. Ça s'est passé. Ce qu'il a dit, c'est réalisé. Donc on pourrait peut-être se dire, waouh, il n'avait pas tort, le prophète. Alors on va le voir, mais on va le voir, c'est pour que Dieu dise d'accord. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Quand on lui demande son avis, c'est l'avis de Dieu qui compte. Malheureusement, là, ils n'ont pas voulu... Quand on demande, il faut être prêt à entendre la réponse. Voilà. Et à la mettre en pratique. José a parlé de ce risque d'idolâtrie en retournant en Égypte. Quand on regarde un petit peu plus loin dans les chapitres de Jérémie, dans Jérémie 44, ils sont partis en Égypte malgré Jérémie. Ils l'ont emmené de force avec eux, ils y sont allés. Et on voit que l'inquiétude dont José parlait en disant s'ils retournent en Égypte, ils vont retourner dans l'idolâtrie, est plus que réel, ça s'est réalisé. Puisque c'est ce qu'ils ont fait. Dans Jérémie 44, le prophète vient les voir pour les mettre devant le fait qu'ils agissent mal envers Dieu et ils ont une réponse incroyable. Non seulement ils admettent qu'ils sont idolâtres, mais ils en sont fiers. Et ils disent presque à Jérémie, mais qu'est-ce que tu viens nous embêter? Quand on était idolâtre avant, tout se passait très bien, et c'est quand on a arrêté de faire l'idolâtrie que tout d'un coup les Babyloniens sont arrivés. Donc ils sont en train de dire, finalement, on est idolâtre et on en est fiers. Qu'est-ce qui peut les amener à dire quelque chose d'aussi grave face aux prophètes de Dieu? Lorsque on lit la fin du Deutéronome, bénédiction et malédiction, on voit que la bénédiction est liée à l'appartenance, à l'obéissance. La présence de Dieu est la bénédiction. Et Moïse va dire, au travers de Deutéronome, la fin, si vous vous détournez de Dieu, arrivera le malheur. Pourquoi? Parce que là où il n'y a pas de Dieu, là, les instincts primitifs de l'homme prennent l'ascendant, et là, les plus faibles vont en pâtir. Donc Dieu invite son peuple à marcher, à lui faire confiance pour qu'ils vivent heureux. Sauf que lorsqu'on rejette Dieu, on veut quand même la bénédiction. Et on se fabrique la bénédiction. Parce que lorsqu'on ne marche pas avec Dieu, Dieu avait prédit malheur, sécheresse, et donc au niveau de l'agriculture, au niveau de la naissance, il y aura plus de personnes, au niveau du pays, il y a plein de choses qui vont en découler. Ces hommes vont essayer, comme les peuples païens, d'avoir la bénédiction. Donc, l'idolâtrie, oui, ça devient normal, ça devient un code. Là où Dieu ne donne pas la bénédiction, on se fabrique la bénédiction. Et puisque ça a l'air de marcher, on ne veut pas l'abandonner. C'est-à-dire, on peut suivre ses propres pulsions, ses propres instincts, son propre fonctionnement et avoir la bénédiction, c'est tout bonus. Donc, on ne veut pas retourner vers Dieu. On ne veut pas être contraint, on ne veut pas obéir, on ne veut pas se soumettre à quelqu'un. On veut rester tel qu'on est dans ce que nous faisons parce qu'on est libre et pourtant, et de plus de cette liberté, on a aussi les fruits de ce que l'on fait. Donc, on veut rester comme ça. C'est un peu cela en Égypte. Ils sont en train de dire, on ne veut pas nous soumettre à nouveau à Dieu. Tout à fait. Comme dira Jésus plus tard, il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Enfin, c'est à peu près ça qu'il a dit. Ils sont dans cette situation. Ils sont aveuglés et ils n'arrivent même plus à voir que ils sont dans l'erreur. Vous avez, comme Élise le faisait remarquer tout à l'heure, ils sont fiers d'être idolâtres parce qu'ils se font un argument qui est quand même incroyable. Eh bien, on vivait bien avant, on était idolâtres, on vivait bien. C'est parce que tu as voulu qu'on revienne à Dieu que maintenant on a des problèmes. Donc finalement, vaut mieux être idolâtre, on vivra mieux. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, hein. Parce que si on regarde bien l'histoire, ils n'étaient pas forcément plus heureux. Hein. Mais voilà, on oublie un peu les choses, on voit qu'il y a eu une grosse catastrophe et c'est Dieu qui est responsable.
Hein, j'entends encore de nos jours des gens « Ah, mais si Dieu existait, il n'y aurait pas ceci, il n'y aurait pas cela. » On est dans le même raisonnement. Tout à fait. Et on se dit « Il vaut mieux faire ceci, il vaut mieux faire cela, plutôt que d'écouter la parole de Dieu. » Parce que quand on écoute la parole de Dieu, ça ne va pas. Mais on est aveugle, on ne se rend pas compte qu'on est aveugle. Parce que celui qui écoute la parole de Dieu, même s'il est dans les difficultés, il sent la bénédiction de Dieu, il voit sa protection et il se rend compte que Dieu lui apporte malgré tout de la paix et du bonheur. Alors bien sûr, ce n'est pas toujours facile à voir, mais quand on est croyant, on sait le voir. Mais eux ne le voient plus, parce qu'ils n'ont plus cette relation avec Dieu. Ils sont aveuglés. Et c'est pour ça que je parle un peu de cet endurcissement. Lorsqu'on voit dans Jérémie chapitre 44, le verset 10, lorsque on parle du peuple, de ce peuple-là, idolâtre en Égypte, hein, il va dire que... Alors, je prends depuis le verset 9. « Avez-vous oublié le mal commis dans le pays de Juda et dans les rues de Jérusalem par vos ancêtres, par les lois de Juda et par les rois de Juda et leurs femmes, par vous-même et vos femmes, jusqu'à aujourd'hui, aucune trace de brisement chez eux. Ils n'ont pas fait preuve de crainte, ils n'ont pas suivi ma loi et mes prescriptions. » En même temps, ce reste-là qui part en Égypte, la Bible nous dit, au travers de Jérémie, il n'y a pas ce brisement, ce retour à Dieu, cette confession, cette repentance. Alors que ceux qui sont en déportation, du côté de Babylone, Jérémie prévoit qu'un jour, ils vont retourner vers Dieu, ils vont pleurer, ils vont confesser leur crainte, et là, ils vont retourner. Donc, on voit deux attitudes différentes. Des personnes qui refusent. Alors, lorsqu'on s'oppose à Dieu, lorsqu'on refuse de se soumettre à Dieu, arrive quelque chose de plus grave, un durcissement. Et là, l'erreur est totale. Peu importe les choses qu'on voit, peu importe les bénédictions, on a un mode de fonctionnement, un mode de pensée, et ça, c'est problématique. Finalement, le plus grave dans ce qui leur arrive n'est pas seulement qu'ils deviennent idolâtres, c'est cet endurcissement de leur cœur qui devient presque imperméable à tout ce qui peut leur être dit, puisque Jérémie vient encore et encore par différentes façons leur rappeler ce que Dieu veut, et il trouve, c'est un petit peu ce que André disait tout à l'heure, il trouve tout un tas de bonnes raisons, ils se font leur schéma pour prouver qu'ils sont dans le vrai et qu'on ne peut plus leur parler. Je prends un exemple un petit peu avant, quand ils veulent partir en Égypte et que Jérémie leur dit non, ils vont accuser Jérémie d'être influencé par ce Baruch. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qui est cet homme, ce Baruch, qui arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe dans la conversation, on ne sait pas qui c'est, il débarque comme ça, on lui dit « c'est la faute de Baruch ». C'était qui cet homme? Qu'est-ce qu'il avait fait, le pauvre? C'est le copain, si on peut parler ainsi, c'est le copain de Jérémie. Hein, on va essayer de faire ça plus jeune. Et puis, en même temps, c'est celui qui écrit ce que dit Jérémie. C'est le scribe. C'est celui qui écrit le livre, en quelque sorte, de Jérémie. Ce que l'on lit maintenant, c'est Baruch, enfin Baruch en français, qui l'a écrit. Baruch en hébreu. En hébreu. Hein. Donc il l'a écrit. Hein, certainement avec l'approbation de Jérémie, bien sûr, hein, qui a dû contrôler, c'est normal. Mais c'était à l'époque, c'était comme ça. Écrire, c'était un métier. Hein, on savait lire, mais pour écrire, il fallait faire des études. On n'écrivait pas facilement. C'est facile maintenant avec les machines, les stylos. Mais à l'époque, c'était tout un art de savoir écrire. Donc il y avait des scribes. Même l'apôtre Paul, il dicte ses lettres. Hein. Donc c'était une époque qui était comme cela. Donc Baruch, c'est celui qui écrit pour Jérémie. Alors, comme ils étaient de connivence, bien sûr qu'ils parlaient ensemble, et que Baruch devait avoir certainement les mêmes pensées, le même langage que Jérémie, eh bien on va croire, parce qu'on ne peut pas croire que Dieu ait pu vraiment dire ça au prophète, et on va chercher un autre argument, on va accuser quelqu'un, il faut trouver un bouc émissaire, eh bien c'est Baruch, c'est lui qui t'influence, tu te laisses influencer par un homme, c'est pas Dieu.
il faut C'est quand même trouver terrible d'en arriver là. Hein. il faut trouver le bouc émissaire. Si Tout simplement. on ne veut pas changer, il faut trouver un bouc émissaire. Si ce n'est pas soi, alors c'est quelqu'un d'autre. Et dans le peuple, c'est cela. Lorsqu'on ne veut pas changer, on trouve toutes sortes d'excuses. Mais ça existe toujours. Hein. De nos jours, c'est pareil. On Hein. trouve toujours. Je vous remercie tous les deux vraiment beaucoup pour votre participation. Personnellement, j'ai été très enrichie par ce que nous avons pu partager. J'espère que vous qui nous regardez aussi, je retiendrai peut-être de tout ce que nous avons dit que lorsqu'on a décidé de n'en faire qu'à sa tête, Dieu lui-même, s'il dit quelque chose, on trouvera un moyen de détourner pour s'entêter dans la voie qu'on a choisie. Et Dieu nous invite, il l'a fait à l'époque par Jérémie, mais je pense qu'il nous invite encore aujourd'hui à ne pas endurcir nos cœurs, à ne pas les rendre durs, à ne pas les rendre insensibles à ce qu'il peut nous dire. C'est pas toujours facile à entendre quand on demande l'avis de Dieu, parce qu'il n'a pas notre vision humaine des choses, il voit peut-être plus grand. Et des fois, ça demande du courage d'oser dire oui, nous allons le faire. Peut-être que l'exemple de ce peuple de Juda, je l'ai dit pour commencer, c'est une histoire triste, parce qu'elle finit mal, parce qu'ils disparaissent. Mais peut-être que ce livre de Jérémie est là pour nous montrer ce qu'il se passe quand des gens, même des gens que Dieu aime de tout son cœur, parce que Dieu aimait ce peuple, lorsqu'ils ferment leur cœur définitivement à Dieu, à tout ce qu'il peut dire, quand ils s'entêtent dans une voie mauvaise, ça finit par être impossible d'arrêter cette chute, cette dégringolade. Et ils sont l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Il y a quand même un message d'espoir à travers tout ça. Dieu appelle encore et encore. Il l'a fait à travers Jérémie, il le fait dans nos vies aujourd'hui. Il appelle encore et encore. Reviens, reviens vers moi. Je vous souhaite une bonne semaine. Nous avons bientôt fini notre trimestre sur Jérémie et moi je vous dis à bientôt. Au revoir.